Béni le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. La paix, mon Dieu, avec nous. Que mon Dieu bénisse nous. Je dis à nous contents, nous, là, la caille nous, qu'on Calvaire Chapelle et Métro Jésus, c'est deux églises sœurs, nous travaillons en synergie et nous avons des activités qui connexent ensemble dans l'évangélisation et aussi dans le développement. Donc, bien content là, je dis pour nous parler, parole mon Dieu. Et nous avons quelques informations juste pour moi, ça, de juillet, année dernière à juillet ça, mais tout Jésus déjà implanté 3 nouvelles églises, mais dans des zones, 2 dans des zones très difficiles, et une à la Croix des Bouquets. Nous avons prière pour l'église très jeune, une sous zone Los Aros, dans la frontière République dominicaine, une dans Piémont la Selle du côté d'une zone qu'on appelle Trou Bon Dieu ou bien Mon Carotte. Et puis, il nous fait commencer en décembre dernier à la Croix des Bouquets. Donc, nous réclamons prière pour l'église pour le Seigneur permettre de grandir. Et moi, porter avec moi les mots de sympathie pour l'église et aussi pour Sœur Dinette et Pasteur Serge pour maman et madame et maman Mreleli qui passait de vie à trépas, qui est passé d'autre bord. Et l'église, je dis moi pour me saluer l'église et Pasteur Serge et Sœur Dinette pour eux. Eh bien, je suis content de la soirée. Je dis à nous parler sur un sujet qui est habitué. Tendez, mais les cassez-vous du rappel. Du rappel, qu'on s'en aide ou rappelez plus parole bon Dieu. Nous allons parler du baptême. C'est un sujet qui est très connu de tous les chrétiens. Même les non-chrétiens, ils tendent parler de baptême. Donc, on a parlé de sujet ça. Texte de référence nous, c'est Acte 19, verset 1 à 7. Acte 19, verset 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit tout à l'heure, notre réflexion de cet après-midi sera sur le baptême. Baptême, son mot français, mais mot d'origine, c'est baptizo, en grec signifie immerger. Si nous avons prendre un exemple de ça, nous l'immerger, si nous avons un morceau d'éponge, nous avons trempé dans un liquide quelconque. Vous pouvez remarquer que toutes les parties de l'éponge sont remplies avec liquide ça, quelle de l'eau ou bien l'huile, quel que soit liquide ou bien gaz. Donc, le parle de baptême, il ne pas seulement si plonger, mais il suffit immerger, tremper dans un liquide quelconque. Il y a un autre texte qui parlait ça de façon très claire dans le Nouveau Testament, c'est dans Corinthiens 12, verset 13a. Nous lisons ceci: nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec,
soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ou qu'à souligner ça, abreuvé. C'est ça, ça veut dire une parole d'immerger. C'est un texte qui explique le baptême. D'après moi-même, qui est plus clair dans la Bible, il parle d'abreuver, mais immerger dans le quelconque, non bagaille quelconque. Mais, m'a regardé, là, nous parler de baptême que tout le monde connaît, on connaît trois pas, trois premiers pas que croyants fait l'entrée dans le christianisme. Premier pas, c'est quoi? Après le temps des paroles, bon Dieu, aller quoi? Sous les Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, il parle de quoi? L'homme quoi? S'il confesse, s'il croit à tout cœur, s'il est ça, il l'a sauvé. Il parle de salut, de gagner la vie éternelle, c'est de quoi? Donc, premier pas que tu as fait, il quoi? Le deuxième pas, nous lisons Éphésiens 1er, le verset 13. Une fois que la personne croit au Christ, il est scellé de cet esprit. Éphésiens 1er, verset 13, nous lisons ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés de cet esprit qui avait été promis. Et apôtre là continue pour dire que ça, c'est un avaloir. C'est un avaloir que vous gagnez sous toute vie que bon Dieu scellé avec cet esprit. Le premier pas, c'est quoi? Deuxième pas, c'est scellé de cet esprit. Et le troisième pas, c'est le baptême. Acte 2, verset 37-38, après que tout le monde est monté à Jérusalem, c'était des messages de l'apôtre Pierre, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et après cela, ils dirent à ses apôtres, que ferons-nous? Pierre leur dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a trois premiers pas, mon en fait, pour l'entrée en christianisme. Le quoi, c'est la porte d'entrée. Deuxième pas, le scellé, ça c'est action de l'Esprit à faire sous lui, comme on va valoir pour toute reste vie, pour l'éternité. Et troisième pas, immédiatement on dit pourquoi, ou besoin, il faut baptiser. Mais, moi, j'ai plus de 34 ans de ministère. Plus de 34 ans de ministère. Ministère dans l'église. Et après, ministère, moi, c'est implanté des églises un peu partout. Je pense que j'ai implanté déjà plus de 20 églises déjà. Gagné, nous implanté une à Métro Jésus, qui nous implanté, c'est pour notre ministère, et il y a au marché. Et nous continuons à aller. Maintenant, un constat qu'il me fait. Nous avons ou sur moi très bien. Constat qu'il me fait pendant plus de 24 ans de ministère, je remarque que gagner un problème. Le problème, c'est une connaissance subjective du baptême. Je remarque que l'Église, à travers son crise, que n'a parlé de l'Église primitive avec tous les dons spirituels qu'elle gagnait, n'a parlé de l'Église de Jésus-Christ qui a une capacité surnaturelle, n'a parlé de l'Église de Jésus-Christ qui a une capacité pour changer les cœurs, pour transformer les êtres, pour transformer le monde. Et pendant qu'on a parlé de ça, on a constaté à l'intérieur des églises locales quelques problèmes. Mais le problème, ça est lié à une connaissance qui n'est pas une connaissance exacte, qui n'est pas une connaissance objective de ça le baptême. Et si nous ratons point de départ ça, ou pas qu'à aller plus loin. Connaissance subjective ça, menez-moi à découvrir, on peut constater, c'est la performance humaine. Performance, c'est mon c'est suivant capacité naturelle que vous gagnez et fonctionner. Mon yo performe, vous attendez, il a parlé d'un groupe
musical qui pourra jouer dit groupe là pour performer. Et ou ka wè yon moun qui ont capacité bon s'il maîtrise la oratoire très bien. Si moun sa ta yon connaissance académique, une connaissance théologique très bien, et moun ta plus que li ka parler ou li ka imposer li à partir de type de connaissance ça. Ou ka wè yon moun qui chante très bien et seulement servi avec capacité pour chanter. Ou ka yon moun qui sont musiciens, ils font même bagay là, sont musiciens ils jouent musique là. Ou ka yon moun qui construit, li servir dans l'œuvre. Ou ka yon moun qui peut-être pour servir parce qu'ils remet participer, mais ils tout venir avec seulement des capacités naturelles. Et moun sa yo œuvré dans l'œuvre et parfois si par exemple de discernement ou pas rendre compte que c'est des personnes qui ont performé. Suivez bien le mot performer. En anglais, on dit self-performance. Donc ça, c'est un premier problème que je constate. Et deuxième problème que je constate, c'est comportement à caractère qui n'a pas changé. Au cas où il y a des gens qui, dans l'église, longtemps, ils baptisent, ils croient, ils baptisent d'eau, ils ont une activité, ils ont une responsabilité, ils ont un titre, ils ont un poste. Des grands postes dans l'église, mais il y a des comportements qui ne peuvent jamais changer. Par exemple, moi, alors je me rencontre moi-même, ou capable de rencontrer avec elle. Je rencontre des gens qui aiment mentir, et toujours mentir. Mais il fait tout le bagaille, mais il continue à mentir. Ou je rencontre des gens qui sont arrogants. Orgueilleux, arrogants, impertinents, par exemple. Mais à la rigueur, il a caché l'arrogance là, dans l'église là, dans l'assemblée, dans quelques côtés. Mais dans la famille, ailleurs, il était arrogant, il était orgueilleux. Ou quand je des jeunes qui ont des années dans l'église, et ça me rencontre moi-même. Et vous remarquez, il y a rebelle. Malgré des ans dans l'église, mais il y a rebelle, il n'a pas changé. Caractère n'a pas changé. Il y a des gens qui sont ingrats. Ils sont ingrats envers ni bon Dieu, ni envers les gens qui font du bien. Mais ils n'ont pas jamais fait action de grâce. Dis bon Dieu merci. On connaît qu'il y a un problème de leur parler d'action de grâce, si les gens font manger, ça nous les communautés fraternelles, pas communautés fraternelles, sont qui peuvent manger par tout le monde, l'action de grâce. Mais dans la Bible, le mot action de grâce, c'est un mot qui est originaire. Dans le grec, qui signifie remerciement. Donc, il y a des gens qui n'ont pas dit bon Dieu merci. Donc, et la Bible a dit que chaque fois qu'on a prié, il faut dire merci. Par exemple, dans Philippiens 4, verset 6, il dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins, par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et moi, en plus, il faut parler d'actions de grâce. Donc, c'est font tout du mot de merci. Il y a des gens qui parlent du mot de merci tout le temps. Donc, il y a une prière qui n'a pas une action de grâce là-dedans. Donc, il manque un morceau. Il y a des gens qui n'ont pas dire au monde qui fait du bien merci. Et au cas où il y a une attitude arrogante, hautain, vis-à-vis de gens qui fait du bien. Il n'y a pas qu'à dire merci. Il y a plus de monde comme ça. Je me rencontrer, pendant que je tourne à l'église, il y a des ans. L'autre est malgré position occupée, mais il est comme ça, etc. L'autre problème de comportement de caractère. Nous devons rencontrer premièrement un problème de performance humaine ou de performance spirituelle. Deuxièmement, un problème de caractère, comportement pas changé. Troisièmement, nous constater c'est un problème de croissance spirituelle. Pourquoi dire mieux sembler, mais tout pas veut dire même bagaille. Croissance spirituelle, nous ne pas grandi spirituellement. Une cas me rencontrer dans le monde qui pas grandi, c'est ça le cas d'handicap. Handicapé, monde qui est handicapé. Vous connaissez un monde qui existait, qui prend naissance, et puis il y a un certain âge, mais il y a le monde des personnes à mobilité réduite. Ils ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas faire.
comprenez bagage pas faire moun sa yo bloqué en quelque part non impasse. Donc ça nous connaît un monde qui a un problème physique et qui a même problème ça tout spirituellement. Si tu comprenez bien au cas Hébreu 6, Hébreu 5, excusez-moi, le verset 12, Paul dit que vous qui devriez être des maîtres, voilà maintenant, vous êtes obligés à apprendre des premiers éléments de Sainte Écriture. Hébreu 5. Vous voyez, apprendre les premiers éléments, vous devriez être des maîtres. Si que on monte le maître, maintenant, et qu'on a constaté que on le maître, on le grandit spirituellement, et puis on va que ce monde qui est encore dans béaba l'évangile, dans béaba sur le salut, dans béaba sur les œuvres mortes, dans béaba sur sandarele transformation de votre personne. Béaba dans le caractère. Ça veut dire que ou sont monde qui est handicapé en quelque sorte. Donc, là, me parler de problème de croissance, la troisième pour le grand problème de croissance spirituelle là, il y a dans c'est handicap. C'est-à-dire que cette personne-là est bloquée dans un impasse. Vous connaissez le monde pour un dead end, on impasse, là qu'on ne peut pas continuer à aller, et vous voulez, ou pas continuer encore. Nous rencontrons aussi des personnes qui sont instables. Ils sont instables. Parfois à droite, parfois à gauche, ils n'ont pas capable pour aucune décision sur vie. Ils sont flottants. Le deuxième groupe m'a parlé de problème de croissance spirituelle. Je parle de handicap, je parle de personnes instables. Le troisième groupe là, l'instabilité, lui expliquer plus bien, au lieu de m'expliquer, moi me dire, nous parlons dans 1 Jean 2, avec moi, verset 12 à 14. Et l'apôtre Jean présentait groupe ça, il présentait division, subdivision ça, niveau de croissance ça. Je pense que c'est un texte dans la Bible là qui explique la croissance spirituelle très bien. C'est 1 Jean 2, verset 12 à 14. Je vais lire pour vous. Verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et on va constater là, il y a 3 dimensions. Là, 3 groupes monde. Petits enfants. Soulier ça bien, ce n'est pas enfants, non, petits enfants. Deuxième groupe monde, c'est des pères. C'est des adultes faits. Troisième groupe, c'est des jeunes gens. On continue. Ça le dit pour les petits-enfants. On retourne dans verset 12 là. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. L'un pour le verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole qui fait Jésus-Christ les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, leur devenir enfant de Dieu, sont enfants ou fait pour naissance ou sont petits enfants. Donc, là que vous croyez dans Jésus-Christ pour que vous ne pardonne vos péchés, immédiatement, vos péchés vous sont pardonnés. Donc, ces petits enfants-là, ils ont gagné le péché pardonné. Il y a des petits enfants qui font qui gagnent quelques mois, c'est normal pour les petits enfants. Bon, par contre, si tu as un monde qui a pile l'âge et puis tu as un petit monde toujours, il seulement dans l'église, seulement dit, je suis sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et je suis baptisé, je crois que je suis sauvé, je le pardonne mes péchés, j'ai la vie éternelle et puis je me l'arrêter là. Bon, s'il le fait, prenez naissance à Christ là, et ça le croit, pas de problème. Même d'ailleurs, regardez qui l'âge il gagne dans l'église, c'est seulement là l'arrêté. Et si tu arrêté là, ou tu as un monde qui arrêté, si monde toujours, malgré ou tu as l'âge. Deuxième groupe, c'est le Père. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il prend petits enfants, il prend les pères. Les pères, les adultes. Mais le monde qui est adulte là, c'est celui qui connaît. Vous voyez? Celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire qu'il connaît Dieu, il connaît Jésus-Christ. Souliez ça, le verbe
connaître. C'est pas un monde qui a une information non, sur Dieu. C'est un monde qui connaît bon Dieu. Hein? Qui apprend même mon Dieu. Il connaît bon Dieu depuis le commencement. C'est-à-dire, on connaît de Jésus-Christ ou de Dieu qui est l'alpha et l'oméga. C'est ce qu'on est depuis le commencement, ou depuis le commencement, ou sur toute facette dans la vie, ça, c'est le monde qui grandit comme ça. Mais l'autre groupe intermédiaire dit, je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Donc, premier groupe là, il seulement quoi sauvé par grâce. Deuxième groupe là, c'est le groupe qui connaît mon Dieu, il sauvé, il grandit, il a une maturité spirituelle. Mais le groupe intermédiaire, c'est les jeunes gens qui vaincu le malin. Qui ça veut dire les jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin? Verset 14, expliquez-nous bien. Je vous ai écrit, jeunes enfants, encore, parce que vous avez connu le Père. C'est-à-dire, vous êtes un monde qui seulement connaît, mais il n'a pas dit dès le commencement. Non seulement le péché n'est pas donné, il connaît mon Dieu. Mais il n'a pas dit connaître dès le commencement. Deuxième bagage, il dit, on essaie de caractériser un petit monde petit. Le petit enfant est complètement dépendant. Donc, lorsque vous acceptez Christ, vous dépendez des anciens qui vous font tout bagage pour enseigner. Chaque jour, vous ne pas faire ça. Chaque jour, vous mais j'en pour faire. Vous comprenez? Vous comprenez? Petit monde petit. Donc, il y a plus de monde qui est comme ça. Même par contre, combien de temps vous avez l'église, quel temps, tant que petit monde petit toujours. Mais ce petit monde a gagné, par exemple, imaginez 5 ans, et puis lui, pas même qu'à dire, mener dans la toilette, ou ce type qui a un problème quelque part, ou mener lui, car un médecin, pour regarder ça a gagné, donc il commence un petit problème, pour traiter pour lui. Si le type a gagné 10 ans, il n'a pas qu'à mettre des rades sur lui, il n'a pas qu'à prendre soin de lui, c'est son adolescent commence à avoir des problèmes. Donc c'est ça, nous allons regarder là, pour faire croissance là. Donc, les petits-enfants sont dépendants. Les jeunes gens, ils sont forts. Si vous prenez un monde qui arrive, l'homme jeune, il a une capacité de gagner l'énergie. Imaginez, il y a un monde qui t'a quoi dans Jésus-Christ, les sauver, et recevoir un don spirituel, une capacité, un talent qu'il n'a pas gagné avant. Et il arrive là, mais il n'a pas grandi pour devenir un père, pour aider l'autre plus. Il était comme un jeune gens, mais quand un jeune gens, il est fort, il est toujours ah, je suis capable. Ou quand un jeune gens, il est soumis à là, il vole col en bas, parce qu'il pense qu'il est capable. Il était là, ils vont là, où elle commence à dire pas tellement besoin, surtout comportement jeune, il commence à dire, je suis capable, je ne suis pas tellement besoin de conseiller papa, maman encore. C'est comme ça qu'il y a des gens qui dans l'église ont un certain niveau, ils ont une certaine capacité spirituelle. Bon Dieu, ils commencent à grandir et ils sont bloqués là. Ils sont bloqués là, ils ne peuvent pas arriver comme des pères parce que ils ont pensé qu'ils suffisent à tête, ils n'ont pas besoin de l'autre leader pour grandir avec eux encore. Donc ça, c'est l'attitude des jeunes gens. Et il dit bien, ces jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. Donc, c'est des gens qui ont une capacité, ils doivent évangéliser, ils ne pas peur diable, nous savons qu'on connaît mon Dieu, mais il ne pas peur diable, mais ils ont une capacité naturelle, surnaturelle, mon Dieu, et il était là, il n'a pas grandi encore. Donc, moi, 3 niveaux de croissance. Alors, là, on prend naissance pour son petit-enfant, bon niveau où était Timoun, deuxième niveau, c'est intermédiaire ou jeunes gens, vous avez une certaine capacité et vous veillez pour ne pas arrêter là, pour qu'à grandir, pour arriver comme des pères, pour connaître mon Dieu, comme dès le commencement. Donc, nous avons un point connaissance subjective du baptême. Nous disons, il y a une raison de faire moun comme ça, ils ne pas comprendre le baptême. On va expliquer ça plus bien. Nous disons, on peut des performances humaines, nous constatons, c'est moun qui développer, c'est qui fait. Eux-mêmes, ce n'est pas Dieu qui travaille à travers eux-mêmes, c'est capacité naturelle ou gain, c'est ça qui a travaillé. Deuxième bagage, nous ne pas changer de comportement, nous ne pas changer de caractère. Troisième bagage, nous avons un problème de croissance spirituelle. Croissance spirituelle, là, nous avons 4 niveaux là-dedans. Une c'est handicap, une c'est
instabilité, une c'est rete ti moun, et gain le il commence à prendre naissance, gain qui vient jeunes gens, ils ont été là, ils pas arrivé adulte. Et on connaît nous parler de d'âge chronologique, âge moral, ou bien âge mental, même mettre bien âge spirituel. Il faut grandir spirituellement, pas arrêter, même si on était pendant au coin. Et quatrième groupe, on constate moi-même, c'est une église avec des gens qui sont sans puissance. Sans puissance. Dans Matthieu 28, Jésus disait à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il ne pas dire ils prieront pour les démons, non, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Même quand on leur donnerait un breuvage mortel, cela ne leur ferait aucun mal. Parce que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Donc, si je marche, je évangélisé, il faut que le miracle ça accompagne moi. L'église doit avoir le miracle ça accompagner. L'Éphésiens 3, verset 20, il dit, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, sous les habits, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, au siècle des siècles. Donc, non seulement nous avons un problème de maturité, mais nous avons un problème de puissance qui n'est pas manifeste dans les croyants. Donc, on vient conclure que il y a un problème de baptême. Il ne faut pas comprendre le baptême. Il y a une connaissance subjective du baptême. Faut-il parler sur le baptême? Nous pouvons aller tourner dans le texte de base. Mais avant de faire ça, je vais faire un résumé de rencontre. Ça me comprend à partir de 4 éléments que je constate dans l'église. Moi, je gagne un processus comme un processus dans la vie. L'homme prend naissance, vous passez de monde, vous passez adolescence, jeune, adulte. Et jusqu'à ce que vous voyez le grand monde, vous voyez le troisième âge, etc. Moi, je remarque que il y a un problème de croissance qui perturbe. Le processus là, qu'on bloqué dans l'impasse. Par exemple, vous gagnez naissance, après, vous prenez naissance, et puis vous êtes instable. Par exemple, quand un monde qui n'a pas qu'à décider, qui n'a pas qu'à prendre une décision, pas qu'à engager, il emporte ça et là. Parfois à la droite, parfois aller à gauche. Ou quand on a naissance, après, il grandit, il n'est pas dans ce stade, il devient jeune, il a une capacité pour des ballons don spirituel, il bloque avec don là, et puis il n'a pas besoin encore. Il est là, il bloqué. Et moi, j'ai pile l'idée. Je rencontre des leaders dans le métro Jésus comme ça, je rencontre des patrons comme ça, mais ils vont au niveau le camper. C'est comme ça, il bloqué, il dit bon là, je ne vais pas prendre plus encore. Ça, c'est un deuxième groupe. Et moi, j'ai des groupes qui vont là, ils sont handicapés. Les pas handicapés, l'église a son corps. Le nom de l'église qui n'est pas différent, on sait des dons qui ne sont pas manifestés dans les Corinthiens 12 là, il y a un problème d'handicap. Donc, nous devons constater ça. Et au lieu de croissance, par la croissance, on a naissance, jeunesse, adulte, comme des pères. Donc, au moins, quand on réfléchit pendant l'église, combien de temps vous gagnez? Hein? Quel niveau de croissance? Est-ce que comme des petits-enfants, vous n'avez pas toujours après 4 ans, 5 ans? Est-ce qu'après 20 ans encore jeune, ou seulement il avait un don de baoui pour ne pas besoin de plus encore? Ou pas besoin de plus encore? Ou arriver là? Ou son gros boss? Ou pas besoin encore?
Ça, c'est un problème. On a dit que raison problème, c'est un problème de baptême. Pour ça, nous dit, il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Hello? Il y a des gens qui ne sont pas baptisés. On dit, non, mais mon reçu quoi? Il prend baptême d'eau. Parce que dire, en nous, retourner dans le texte de base nous pour nous comprendre. Avant de prendre Acte 19, nous apprenons Matthieu 3, verset 11. Il y avait un homme qui s'appelait Jean le Baptiste et on l'a appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur du Messie, le précurseur. Pendant que Jean-Baptiste a baptisé le monde pour mener à Christ, et un bon pharisien mettre la loi qui voulait demander, monsieur, est-ce que c'est vous-même qui Messie? Et que c'est vous sauveur qui vient? Parce que nous devons baptiser. Moun. Mais je ne rappelle que le baptême, ce n'est pas dans l'église le premier vient avec baptême. Baptême sont pratiques déjà. Tu connais des pratiques là déjà. Pour baptiser, pour changer d'une religion à une autre religion. Donc, les juifs connaissent ça veut dire baptême. Les gens qui ont baptisé les gens, ils ont demandé Dieu, qui ça va régler là? Et que c'est Christ, même moi, baptiser les gens. Qui religion, qui doctrine? Soit avancé, dis-nous. Parce que Christ a venu en nouveau bagage, il a besoin qu'on ait. Et monsieur, vous voyez, monsieur répond comme ça. Monsieur explique, il dit, moi-même, non, Matthieu verset 11 par exemple, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et que je ne suis pas dit de délier les courroies de ses chaussures ou bien de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous constatez là, je vais parler de deux baptêmes là. Il dit, moi-même, pour un baptême pour mener au bas Christ là. C'est-à-dire qu'on pédagogie pour mener à Christ. Mais je ne suis pas le Christ. Mais le Christ qui viendra après moi, que je suis son précurseur, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Voilà, il y a deux baptêmes. Deuxième bagage, je faut, ouais. On allait dans Matthieu 19 là. Acte 19, excusez-moi. Suivez attentivement avec moi. Verset 1er, acte 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez couru? Regardez bien la question. C'est pas avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez été baptisé, non? Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez couru? C'est la première question posée. Regardez la réponse. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous venons comprendre, gagner des fois, on va baptiser d'eau, mais pas après le baptême du Saint-Esprit. On continue. Il dit, ah, mais si que nous partons de parler du Saint-Esprit à même, frère et soeur, ça très sérieux, oui. Ou qu'à l'église et puis, ou ça pas intéressé ou de baptême de l'esprit, non? On te dit que il y a une connaissance très subjective, une connaissance très vague. T'as qu'on me regarde mon âme, ah, vous connaissez? Bible a dit de pourquoi, ou se passe l'esprit. De pourquoi sauver, comme quoi, me sauver. Depuis quoi, si je habite en homme, il était là, oui. Mais souvent, est-ce qu'on suit ou recevoir cet esprit? Est-ce qu'on suit l'Esprit Saint qui travaille dans vous? Ou après le camper, il ne peut pas continuer. Et de ça, ou ne peut pas vivre selon l'Esprit, ou ne peut pas marcher selon l'Esprit. Parce que nous n'avons pas même connaît avec cet esprit-là. Il peut attendre de façon vague. Il peut prendre baptême, non. Parce que Dieu faut le baptiser. Il peut attendre avec l'Esprit Saint. Parce que il temps de bagarre comme ça, comme connaissance intellectuelle, mais il n'a pas fait expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais voilà, c'est monsieur dit, Paul, nous pas même temps de parler avec cet esprit, qui ont affaire recevoir. Et ça veut dire oui.
Si je ne m'attends pas, je ne vais recevoir. Verset 3. Paul dit, ah, je comprends le problème. Nous. Et monsieur, qui baptême nous de recevoir? C'est-à-dire, oui, vous baptême vous recevoir, ou quand ça le recevoir baptême, et puis, si c'est vous menez à Christ. Monsieur dit, oui, nous avons reçu le baptême de Jean. Ah, ok, vous comprenez. Des gens, c'est-à-dire Jésus, il dit, ah, baptême de roi, c'est une simulation. Parce que, comme nous trouvons dans 1 Corinthiens 12 là, verset 13 là, nous parlons de baptême qui me recevoir à l'intérieur de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Doit font bagage. Croyance, parce que, et pour la foi. Il faut croire que être le Saint-Esprit qui doit habiter pour croire ça, pour demander, pour recevoir. Et si vous ne parlez pas de ou pas même parler de lui, il faut nous parler de cet esprit, il faut nous parler du baptême de cet esprit. Il faut nous que le baptême d'eau, c'est une simulation de baptême de l'Esprit Saint qui baptisé pour l'Esprit habitant dans moi. Il faut comprendre ça. Et si l'Esprit a fait travailler ça à l'intérieur de ma personne, qu'on a là, on va parler de problèmes de croissance, problèmes de changement de comportement, problème de performance, problème de ne pas recevoir les capacités surnaturelles de Dieu pour utile pour nous comme des pères dans l'église. Et tout le temps, on a parfois des personnes comme des gens qui sont handicapés. Donc, je vais là à comprendre nos bagailles. Un, le baptême de Jean. Qui vous amener à la repentance, vous amener à Christ. Il y a le baptême de cet esprit. Mais le baptême de Jean, c'est simulation d'adouiller de Samkwa qui passe à l'intérieur de ma personne. Parce que je suis baptisé et le baptême là, c'est naissance dans l'esprit Albaou. Deuxième bagaille là, moi que le baptême de Jean est administré par une personne. Et si c'est un monde qui bat le baptême, non, le baptême c'est un monde, on baptême que un monde, c'est un monde qui fait lui. Mais pendant que je baptise mon nom, il faut me dire, pas seulement dire au nom de Jésus, il faut essayer de faire comprendre que ce n'est pas moi. Ce n'est pas l'eau qui va te changer. Son simulation, il faut accepter que ça fait dans l'homme intérieur. Et pour qu'elle recevoir l'Esprit Saint pour habiter. Donc, il y a administré par l'Esprit Saint, il y a administré par l'homme. Et ma fille pour me dire nos bagailles. Ma fille pour me dire nos bagailles. Est-ce que nous renvoyons mon à Christ? Parce que là, mon vient joindre moi, bâtir l'évangile, il faut mener le Christ. Jean-Baptiste commence à très bien. Soulignez dans Jean 1er, verset 29 et verset 43. Dans Jean 1er, verset 29, Jean a ses disciples, les disciples de Jean. Ça, j'en fais. Jean, ouais, Jésus qui a passé. Il dit, monsieur, il devait baptiser lui-même, disciple, oui. Monsieur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voilà. Il passe par là-bas. Le voilà. Ça, ou après ça, dans verset, Jean 1er, verset 29, il semble que l'idée, il y aura que monsieur aurait été collé dans le col toujours. Dans verset 43, il voit Jésus le lendemain encore passer. Il dit, monsieur, qui a baptisé, il dit, monsieur, je vous ai dit ça dernièrement. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous avais parlé de lui. Le voilà. Il pointe vers Jésus. Monsieur vient comprendre. Une deuxième fois, il dit, ah, Jean voulait dire nous qu'on y a, il était bas nous baptême pour mener nous à la repentance, mener nous à Christ. C'est dans l'homme qui ça pour nous baptême l'Esprit Saint. Matthieu 3, verset 11. Celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptise à Saint-Esprit. Donc, monsieur, ça a été besoin de baptême cet esprit-là. Monsieur, allez, peut-être aller, ou peut-être au bas Jésus. Ou quand ça, arrivé, Jésus dit, qui cherchez-vous, monsieur? Monsieur répond Jésus, où demeurez-vous? Oui, c'est la chercher. Mais ta autorité
disciples là qu'on est faut habiter à mettre là, depuis là, ils ont arrêté à Jésus. Ils ont quitté Jean-Baptiste, ils ont allé Jésus. Vous comprenez non seulement pour qu'on ait administration baptême d'eau, c'est un monde qui fait lui, mais peut-être qu'on fait lui sur simulation du baptême de l'esprit qui fait à l'intérieur de la personne. Deuxième bagaille, le baptême d'eau, il est administré par un monde, le baptême de cet esprit, il est administré par Dieu, par le Saint-Esprit lui-même. Et troisièmement, nous avons fait comme Jean, les nous jeunes mounio, pour suivre qu'il mène au bas Christ. Puis à suivre Christ pour Christ qui a au baptême de l'Esprit Saint. Fait marcher mieux. De la même manière que les disciples de Jean, ils étaient 12 sous les années acte 19, l'œil, ils ont dit clair qui baptême de recevoir. Et sous le nouveau verset 5, dans acte 19 là, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pierre, Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Ces types de gens, ils ont été déclarés que par recevoir baptême de l'Esprit Saint. Faut marcher mieux. Non, trois évangiles synoptiques, Gomba il faut comprendre bien, une complète l'autre. Dans Matthieu, il dit, celui demande et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ou bien ça, ni dans Matthieu, ni dans Marc. Mais dans Luc 11, Luc dit le mieux, Luc complète. Il dit, quel est celui qui aurait demandé au Père de cet esprit et que Dieu ne le donnait pas le Saint-Esprit. Il dit, demandez et on le vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, si tu frappes, on ouvrira pour toi, mais quel est celui qui demande à son père un poisson et qui lui donne un scorpion? Quel est celui qui demandera à son papa, notre Père Céleste, un pain? Et dit, quel est celui-là? Et puis lui donnait-il une pierre? Non, il ne lui fera pas ça. Et puis il conclut pour le dire, de votre qui demande, bon Dieu, l'Esprit Saint, la baille. Vous comprenez, elle dit, mandez ou à joindre, il y a baou, chercher ou à joindre, frapper, il y a ouvert pour vous. Dans Luc 11, il complète, il dit que c'est demander, chercher, frapper pour recevoir l'Esprit Saint. Mes frères et mes sœurs, pour boucler la boucle, ce soir, nous invitez-nous à prier maintenant. Et chacun qui va faire prière, ça, vous-même, maintenant. Vous pouvez prier. Nous proposons deux qualités de prière. Cela va de soi. De quelle position que vous avez. Si vous n'êtes pas sûr que vous recevez le baptême de cet esprit, dites-le Seigneur, je veux être baptisé de cet esprit. Parce que vous vous rappelez où, dans Jean 20, Jésus, pendant le sur la terre, il a soufflé sur les disciples. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ça va de là, non, un processus. Parce que dans l'acte premier, il dit, monsieur, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de cet esprit. C'est que le Père avait promis. Vous recevez une puissance, c'est verset 8, c'est survenant sur vous. Mais il était soufflé sur nous avant. Mais si il est sur le dos par cet esprit, si pas de bon processus, il va après pas de risque qui nous remplit. Et m'a expliqué ça plus bien. Dans Éphésiens 1er verset, il dit, l'offre une temps des paroles de l'évangile là, ou sauver, ou recevoir sur cet esprit là. Dans même Éphésiens 5, dans même lettre là, dans même texte là, Éphésiens 5, verset 8, Paul dit, ne vous énervez pas de vin, mais au contraire, soyez remplis de cet esprit. Entretenez-vous pas des sommes, des hymnes et des cantiques spirituels. Nous allons parler de remplir, c'est que le processus, bébé, jeune, adulte, même bientôt, nous recevoir sur cet esprit, mais nous avons besoin de remplir cet esprit. Donc, si vous n'êtes pas sûr qu'on sur le baptême de cet esprit, vous pourrez prier, ou moi prier comme dit bon Dieu, je veux être baptisé de cet esprit. Maintenant, ça va se faire comme cela c'était arrivé pour les disciples de Jean dans Acte 19. Si vous sur ce baptême de l'esprit a déjà, vous pourrez prier pour dire bon Dieu, remplis-moi. Et ça, vous le faites chaque jour dans votre vie.
Moi, fait expérience, un frère, dans le métro Jésus, qui est le frère Jean-Aubert. Jean-Aubert, je suis qui pas passé même un an à l'école. Actuellement, c'est une qui est ministère prophète. Le prophète Jean le dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Exhorté. Souvent, parole, bon Dieu, qui est ministère prophétie dans le métro Jésus, il est le frère Jean-Aubert. Jean-Aubert Louis. On est qui dans tout près mon la seule lié. Il à peine calé, il pas fait même pas quoi faire dans l'école, seulement dans la Bible de calé. Mais son homme qui l'a gueule ba bon Dieu. Non seulement monsieur recevoir baptême, monsieur a une onction, monsieur une capacité extraordinaire. Deux œuvres là, quoi d'abord il a prêché pour nous l'église de bouquet demain matin. C'est juste tout près mon la seule. Et c'est un monsieur nous qui a à peine fait une année qu'il n'a pas fait 2 ans à l'école. Parce que monsieur remettre les bails, mon Dieu. Bon Dieu, monsieur, ça les dons surnaturels. Parce que ça, bon Dieu, c'est des dons surnaturels. C'est Paul qui a des connaissances par il porte le bail, bon Dieu. Et bon Dieu transforme monsieur, il transforme les connaissances là, il bat monsieur capacité surnaturelle, bail des dons surnaturels. Les Corinthiens nous dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Je me parle de l'église qui paraît puissance, c'est parce que nos dons spirituels ne sont pas à l'œuvre dans les églises. Alors, pour aller à l'œuvre dans les églises, c'est chaque monde qui pourrait communier avec mon Dieu, pour mon Dieu grandir dans la vie, pour l'Esprit Saint travailler dans la vie, pour recevoir le baptême de l'Esprit Saint, pour l'Esprit Saint bailler au dos, pour avoir une capacité surnaturelle. Puis, on ne pas performer, mais puis, on a des gens qui remplissent l'Esprit Saint, qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Nous allons prier maintenant pour, pas pour terminer, c'est pas moi qui vais terminer, mais nous allons prier. Ma Bible de chaque monde là, et pas long non, qui sont conscients, demandez mon Dieu ça qu'on est là. On prie maintenant pendant mon cap fait mes services là à avancer. Seigneur, nous te prions ce soir pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu as joué bon de donner le Fils Jésus pour le pardon de nos péchés. Non seulement le pardon de nos péchés, mais il est venu nous baptiser du Saint-Esprit. Avec ce baptême, nous avons Dieu qui habite dans notre intérieur et nous avons une puissance qui agit en nous. Et Seigneur, nous te prions maintenant pour chaque personne ici qui est en train de te demander le baptême. Seigneur, nous prions tout pour ceux aussi qui te demandent d'être remplis du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit, Seigneur, mon là qui m'a dit ça, qu'on est là. Rempli à l'Esprit Saint, mon qui m'a dit ça, qu'on est là. C'est pour un adresser dans nos Jésus, pour chaque monde qui est là, qui vit au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous invitons, on va camper ensemble avec nous. Nous allons chanter ensemble. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. On va chanter ensemble. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé que belle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je me rends, la plus grande que neige, la plus blanc, je me rends, plus blanc que neige, lavé dans le sang du agneau, je serai plus blanc.
au pied de ta croix maintenant. Je me relève, triomphant, le plus blanc que mes blancs, le plus blanc, Bonsoir, votre famille, c'est pas une chose.